Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Olivier Serfati, c'est le fondateur de StepIn. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, StepIn, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une application. Vous avez développé en fait une technologie qui permet de digitaliser en quelque sorte les points de vente, les commerces. Cette technologie en fait développe le Mobile to Store. Est-ce que vous pouvez expliquer donc pour les gens qui ne connaissent pas ce jargon, en quoi ça consiste? Vous le dites très bien, c'est exactement ça. StepIn, c'est une application qui va récompenser les utilisateurs dès qu'ils entrent dans un magasin. Et ça s'appelle du Mobile to Store parce que grâce au téléphone portable, on va drainer du trafic en magasin. Très concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le magasin, on doit télécharger une application et on check-in? Vous n'avez même pas besoin de checker. Vous téléchargez une application StepIn qui est gratuite. Vous entrez dans un magasin et immédiatement, on vous dit bienvenue dans ce magasin. On vous offre des points. Ces points, ce sont des points convertibles en cadeau, donc c'est de l'argent. Et on récompense en fait la promenade shopping des utilisateurs. Ils peuvent gagner des points sans dépenser 1 euro, juste en entrant dans un magasin ou en scannant. Aucune obligation d'achat. Vous entrez, vous gagnez vos points, vous partez si vous n'avez rien à acheter. Et vous pouvez gagner des points aussi en scannant des produits à l'intérieur du magasin, encore une fois sans avoir besoin de l'acheter. Et ces points, vous les convertissez. Quel intérêt de scanner un produit si on ne l'achète pas? Parce que quand vous scannez un shampoing dans un rayon où il y a 50 shampoings, d'abord, vous prenez connaissance, c'est ce qu'on appelle la brand awareness, vous prenez connaissance de l'existence de cette marque et de ce produit. Ensuite, quand vous le scannez, on peut éventuellement vous proposer un coupon sur ce produit pour convertir ce scan en un achat. Donc on va essayer d'interagir en fait. Le but, c'est d'interagir avec le client et de personnaliser toutes ces actions à l'intérieur du magasin au bon moment, plutôt que d'envoyer des coupons quand vous êtes à la maison et que vous êtes en train de vous occuper de vos enfants. Bah là, on va vous envoyer un coupon quand vous êtes dans le rayon shampoing, un coupon sur le shampoing, pour évidemment essayer de convertir cette visite en achat. On parle beaucoup en ce moment d'une technologie qui s'appelle l'iBeacon. C'est une sorte d'hyper-géolocalisation hyper précise. C'est à peu près la même chose finalement? Alors, nous utilisons une autre technologie, mais beacon en anglais, ça veut dire balise. Donc, nous aussi, on utilise des beacons. iBeacon est un standard qui utilise du Bluetooth. Le problème, c'est qu'il faut connecter votre Bluetooth. On utilise une autre technologie qui s'appelle l'ultrason. C'est un son inaudible qui ne nécessite aucun réseau, ni même le réseau GSM, ni le Wi-Fi, ni le Bluetooth, ni aucune connexion n'est nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on a dû utiliser cette technologie-là. Alors, jusqu'à présent, vous avez une vingtaine d'enseignes et de marques partenaires. Si on prend un exemple concret, par exemple, vous avez signé Citadium au mois de septembre. Très concrètement, comment est-ce que Citadium met en place toutes les applications ou les balises StepIn? Parce que ce sont des magasins qui ont des tailles assez larges. Du coup, pour hyper géolocaliser les clients, ça marche comment? En fait, c'est très très simple. Une balise, c'est juste un boîtier à brancher. Il n'y a rien d'autre à faire. On le met juste à l'entrée du magasin ou il faut en mettre un petit peu partout? Enfin, alors, ça doit dépendre de la taille du magasin. Exactement. Donc des magasins plus petits vont en mettre juste à l'entrée et vont récompenser les utilisateurs qui entrent. Citadium, c'est un magasin qui a 3 étages et donc il va pouvoir orienter le parcours client en proposant à ses utilisateurs, à ses clients, de gagner des points dans certains endroits et pas dans d'autres. Et puis en alternant, on a une vingtaine de balises installées dans le magasin Citadium, et il n'y a qu'une dizaine d'actives, parce que lorsqu'il y a un événement, un stand éphémère ou une opération ponctuelle au rez-de-chaussée, on va dire aux utilisateurs, on vous offre des points si vous vous rendez dans cet endroit du magasin, et donc on va drainer du trafic, on va orienter le parcours client indoor. Donc on va essayer de l'orienter pour qu'il ne fasse pas que 1 ou 2 points de vente dans le magasin, mais qu'il fasse 4 ou 5, plusieurs corners dans le magasin. Alors jusqu'à présent, vous avez des partenaires qui sont surtout dans la mode, la beauté, le voyage. Est-ce qu'il y a des industries ou des secteurs pour qui ça ne colle pas justement cette application? Pour qui ça ne colle pas probablement. Pour l'instant, on a les secteurs que vous venez d'indiquer. On va rajouter l'alimentaire, parce que c'est un secteur où vous allez fréquemment en magasin. Donc on rajoute l'alimentaire, on rajoute la déco, on rajoute le bricolage et on va rajouter... Donc j'ai pas encore rencontré de secteur qui ne fonctionnerait pas. Mais par exemple, je donnerai l'exemple d'un magasin où vous devez prendre un rendez-vous pour aller vous rendre à ce magasin-là. Dans ce cas-là, on n'a pas un intérêt majeur, puisque le but, c'est qu'avec StepIn, vous puissiez, si vous avez besoin d'acheter un pull, vous puissiez d'abord aller dans le magasin qui vous récompense avant d'aller dans un autre qui ne vous récompense pas. C'est la limite et c'est tout l'avantage de StepIn. Si vous avez un rendez-vous dans un institut pour faire un soin,
on ne va pas apporter grand-chose à cet institut-là. Alors, vous n'êtes pas le seul également, vous êtes lancé sur ce créneau, vous avez des concurrents français, des concurrents américains, bien sûr. Comment est-ce que vous vous différenciez justement par rapport à ces acteurs ? Alors, dans le Mobile to Store, on est nombreux, mais le Mobile to Store veut dire beaucoup de choses. Nous, on s'est inspiré du modèle américain Shopkick, qui fonctionne très bien aux États-Unis, qui a eu cette idée de génie qui n'est pas la nôtre, de dire je récompense avant d'acheter. Et en important ce concept-là, on s'est rendu compte qu'en France, on est moins gamer que les Américains. Donc il a fallu trouver une connotation plus fonctionnelle, plus utile à notre application. Et donc on s'est plus positionné vers une carte de feed digitale avant l'achat, parce que la carte de fidélité classique récompense l'achat. Là, on récompense juste la promenade. Et on se positionne plus dans ce créneau-là. Et on est les seuls aujourd'hui en France à se positionner comme étant le Shopkick américain, le Shopkick français, pardon, et sur de la récompense juste du trafic. Les autres applications sont plus sur du couponing. Envoyer du coupon à outrance et se dire sur 10 000 coupons envoyés, je vais convertir entre 1 et 2%. Ce 2%, ça fait tant de chiffre d'affaires généré. On est plus sur une approche customisée, on essaye d'envoyer le bon coupon à la bonne personne, au bon moment, au bon rayon, parce que lieu d'en envoyer 10 000, si on en envoie juste 500, mais que ces 500 sont convertis à hauteur de 20 ou 30%, comme c'était le cas d'ailleurs chez Citadium, on a converti 30% des coupons proposés, il y avait une opération de 10% pour ceux qui téléchargeaient l'application. On a converti 30%, ce qui est un très bon chiffre. Donc les consommateurs partagent leurs données, voilà, leur géolocalisation. Comment est-ce que vous garantissez que ces données, donc qui sont données ou partagées justement à l'entreprise, à l'enseigne, à la marque, ne seront pas utilisées à mauvais escient? D'abord parce qu'on ne fait pas de géolocalisation. Alors, il y a un petit distinguo à faire là-dessus. Une géolocalisation est un outil qui vous permet de suivre les mouvements d'un utilisateur tout au long d'un parcours. Notre technologie ne géolocalise pas. Elle fait de la détection. C'est l'utilisateur qui va aller faire un check-in, une détection auprès d'une balise. Donc, on ne sait que à un instant T que Olivier Serfati était à tel endroit. Mais on ne sait pas quel parcours il utilise pour aller d'un endroit à un autre. Ça, c'est la géolocalisation qui le permet. Donc déjà, on n'est pas dans le registre de la géoloc. Quel produit l'intéresse, quel produit il scanne. Par contre, il nous donne, lui, les informations surtout avec cette nouvelle fonctionnalité d'utilisation à la maison de l'application, de consultation des catalogues. On récompense les utilisateurs quand ils consultent les catalogues. Ils nous donnent leur préférence. Ils n'ont plus besoin d'aller en magasin. Non, mais ils nous donnent leur préférence. Et ça, les gens aiment donner leur préférence. Et s'ils nous disent qu'ils aiment bien ce pull, lorsqu'ils iront en magasin, ils pourront, le cas échéant, avoir un coupon ou une promotion sur le pull qui les intéresse. Et tout le problème est là, tout l'enjeu de toutes les enseignes de la grande distrib est là. Envoyer des coupons sur des produits alimentaires quand vous êtes venu acheter un produit électronique, ça ne sert à rien. Donc on essaye d'avoir l'information sur ce qui intéresse l'utilisateur, et c'est que lorsque l'utilisateur nous a donné les produits qui lui plaisent, alors on peut envoyer du coupon sur ces produits. Merci beaucoup Olivier Serfati. Merci à bientôt. Vous. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.